Bon, on devait terminer cette série de vidéos sur la Harley par une vidéo cinématographique, mais comme vous le savez, ça fait quasiment 5 mois que le projet a très peu avancé. C'était pour une raison simple, c'est la peinture. La peinture des différents éléments en aluminium, toute la carrosserie aluminium, donc on a garde-boue arrière, garde-boue avant, les flancs, donc les deux flancs, plus le réservoir. Tout ça s'est passé par 3 peintres différents. Premier peintre, il nous a fait perdre beaucoup de temps parce que, comme vous le saviez, les pièces étaient polies. Donc c'était poli miroir par un professionnel, donc c'était très beau. Et la déco de l'ensemble devait être poli miroir et aluminium brossé. Donc il fallait brosser certaines parties. Il y avait un photomontage pour bien expliquer comment c'était foutu. Malheureusement, le peintre nous a fait de la merde et il nous a entièrement brossé les pièces. Autant vous dire, pour passer de aluminium brossé à aluminium poli, c'est très compliqué. Pour revenir à comme c'était, sincèrement, c'était même quasiment impossible. En plus de ça, vernis passé dessus, sans primaire d'accroche pour aluminium, donc un coup de soufflette, tout est parti en éclat. Aussi simple que ça, j'ai mis un coup de soufflette, c'est parti, ça a pelé, c'est parti en écaille, tout s'est barré. Donc c'est parti à un autre peintre après tout ça. Donc là on avait déjà perdu quasiment 2 mois. C'est parti à un autre peintre qui avait très peu le temps de le faire. Donc malheureusement, on a récupéré les pièces au bout d'un mois. Donc voilà, 3 mois de perdu. Et là, ça fait quasiment 2 mois que c'est chez le nouveau peintre. Donc j'ai Métamorphose. C'est Jérôme, donc le propriétaire de la moto, qui a décidé de l'emmener là-bas parce qu'il connaît bien ce peintre. Il avait déjà peint plusieurs bécanes. Et sincèrement, c'est un magicien. Parce que comme il a réussi à reprendre les pièces, sincèrement, il a fait un truc de fou. C'est pas parfait. Comme il nous l'a dit, hein, il a dû rattraper beaucoup de travail des anciens peintres. Donc voilà, la surface n'est pas parfaite. Mais sincèrement, quand on voit d'où ça revient, pour moi, c'est parfait. Là, je les ai pas encore vus en vrai. Là, Jérôme va me les amener, il arrive dans quelques minutes. Donc, on va vous présenter les pièces montées sur la Harley. J'espère que ça va vous plaire, parce que, en tout cas, nous, ça nous plaît. Hein. C'était le résultat recherché, un petit côté vintage. Bon, hormis la peinture, il y a eu encore quelques couilles aussi sur la bécane. Sincèrement, elle a le mauvais œil. Elle est maudite, cette brelle. J'espère qu'il va jamais se vautrer avec et qu'il va surtout pas se tuer avec cette moto, parce que la moindre chose qui est faite sur cette moto, c'est un pas en avant, 2 pas en arrière. Comme vous le savez, ça fait quasiment un an que ça fait plus d'1 an que le projet a commencé aujourd'hui. Ça me bouffe le cerveau depuis plus d'1 an. J'y pense tous les jours à cette brelle. Ça m'empêche d'avancer sur d'autres projets parce que je mets un point d'honneur à absolument terminer ce projet-là avant d'attaquer autre chose. Et bah, j'espère que ça va très bien se terminer parce que là, pour l'instant, elle n'a pas encore démarré, elle n'a pas encore roulé. Donc j'espère que toutes les modifications vont aller, notamment sur la roue arrière avec l'étrier et tout. Enfin, il y a beaucoup de modifications qui pourraient faire que ça capote au bout d'un moment. J'espère que toutes les couilles qui sont arrivées jusqu'à aujourd'hui annuleraient la couille définitive du elle veut pas démarrer, elle veut pas rouler. Là, on va monter les pièces, on va vous montrer tout ça. Donc c'est le dernier épisode. Ce coup-ci, c'est le dernier de chez dernier, en tout cas sur la faisabilité de toutes ces choses sur la moto, la transformation. Et la toute dernière vidéo, bah, ce sera une vidéo cinématographique où on la fera rouler en condition avec son propriétaire. C'est lui qui roulera la moto, parce que moi je suis trop petit pour monter dessus. Non, c'est juste que j'ai tellement passé de temps sur cette moto que j'ai plus envie de mettre mon cul sur ça. Là, vous la voyez à nu. On va monter toute la carrosserie dessus en aluminium, fraîchement peinte. Dites-nous dans les commentaires si ça vous a plu. En attendant, abonnez-vous, mettez un petit pouce bleu, mettez un commentaire, et puis on se retrouve après.
Bon, on est à présent au deuxième jour du montage. Parce que bon, il nous est arrivé quand même quelques couilles, hein. Après ce timelapse, j'ai dû arrêter parce que il fallait rectifier certaines choses. Pas au niveau de la carrosserie, hein, ça y a pas de souci, mais au niveau des passages de câbles et tout, plutôt que de refaire 15 000 fois les mêmes choses, démonter, remonter, on a passé les câbles un petit peu de partout et Dieu sait qu'il y en a quand même du câblage là-dessus. Donc la deuxième jour, il y a une grosse couille quand même. La grosse couille, c'est ça. La grosse couille, c'est lui. Donc un Bara Design, le modèle LP9, donc c'est ce qui se fait de plus gros chez Bara Design en phare. Ça vaut 750 €. Hein, ça éclaire la face cachée de la Lune. C'est d'une puissance inouïe, sur une bécane en tout cas. C'est pas fait pour moto, hein, là-bas c'est fait pour bagnole. Et en fait, on a un connectique derrière, un connectique 4 broches. Malheureusement, le phare ne fonctionne plus. Vous l'avez vu dans les anciennes vidéos, hein, il a très bien fonctionné sur tous les modes et tout. Là, il fonctionne plus. Donc, on a contacté Bara Design. Là, on attend leur retour en fait de SAV, savoir s'ils peuvent le prendre. Ça veut dire retour aux États-Unis, réparation si possible, retour après chez nous. Autant dire, ça va déjà coûter d'une de l'argent et de deux du temps. Donc c'est à l'instar de tout sur cette moto, hein. J'ai commencé cette vidéo en disant qu'il y a toujours une couille. Là, tu sais pas pourquoi, hein. C'est un phare, voilà, il fonctionne pas, tu sais pas pourquoi, hein. J'ai testé sur toutes les bornes, j'ai tout essayé, je l'ai pas démonté, parce que s'il y a une prise sous garantie, vaut mieux pas aller le démonter. Voilà, ça fait chier, ça recule tout, ça recule tout. Bon, on va continuer ce qu'il y a à faire. C'est parti. Alors, je fais le tour de ce qui a été fait. Donc, le garde-boue est définitivement monté. Alors, pourquoi j'ai définitivement? Parce que là, au fond, il y a une bavette. Voilà, la bavette en plastique, il faut que je termine de fixer, mais qui est rivetée sur le garde-boue, en fait, pour éviter les projections sur toute l'électronique. Le support de plaque a été fixé, lui aussi. Hop, allez, on fait le tour. Un petit support de plaque bien sympa, bien costaud, avec forcément son éclairage de plaque, hein, obligé. Ensuite, qu'est-ce qui a été fait encore? La commande d'accélérateur, donc tout le système de câblage, c'était une vraie merde, parce que comme vous pouvez le voir, il n'y a aucune place, absolument aucune, hein, sur ce guidon. En fait, le problème, ça vient de ça, de ce Y là. Parce que ce Y, attendez, on va enlever un petit peu de saturation. Ce Y là, il est mal foutu pour, en tout cas pour cette prépa, pour le reste ça va, mais il est trop près. Et en fait on peut pas le mettre plus loin parce qu'après plus loin le guidon s'élargit, il devient plus gros en diamètre, donc ce diamètre lui forcément il va pas bouger. Et on a câble de retour et câble d'accélérateur. Donc ce qui fait, bon, vous voyez le système, hein, et là ça marche bien. Et on avait des gros soucis. Ça revenait très mal, ça bloquait quelque part, on savait pas où. Bon déjà d'une, ça bloquait à ce niveau-là, le caoutchouc qui touchait sur le support de protection des mains. Mais il y avait aussi un problème avec les câbles. Bon, on les a coupés, ils étaient tout longs, voilà, c'est tout fait. À l'avant, forcément, il n'y a plus le phare, donc ça fait bien chier. L'échappement est définitivement fixé, tout ce qui est système de câblage est bien caché. Alors le système de frein avant, je vous en avais même pas parlé, parce que Jérôme m'en avait pas parlé en fait. Moi je pensais que les étriers, donc on en a un de chaque côté, double disque forcément, je pensais que les étriers étaient les étriers d'Africa Twin, vu qu'il m'a emmené une fourche d'Africa Twin. Ça paraît logique en fait, vu que les freins étaient déjà montés dessus. Eh bien non. Le propriétaire a décidé d'avoir un freinage un peu plus puissant. Donc là, on est clairement sur du BMW 1000R, enfin du 1000RR, R1000RR, ou j'en sais rien, enfin, c'est du freinage de gros cingouins. Si, ensuite on a tout le système de freinage arrière aussi, je vous en avais parlé dans les précédentes vidéos. Tout a été rectifié aussi pour que tout passe au niveau des écrous, des boulons, parce que c'est dans un mouchoir de poche, hein, ici. C'est un peu la merde, mais tout passe, il n'y a rien qui touche à la courroie, donc c'est parfait. Et puis, éclairage avant-arrière, donc l'éclairage arrière, il est ici, oh, tout petit, voilà, il est là, il est tout petit. Et derrière sur la moto, ça se voit plus hein, quand on est à l'arrière. Il me reste à fixer le réservoir, ça se voit, est tout tordu. Donc, eh bien, il me faut des axes de fixation ici qu'il va falloir que je fabrique, parce que ceux d'origine ne vont pas dessus. Donc, axe là, axe à l'avant, et je vais vous montrer avec la selle montée dessus.
Et puis on se retrouvera dans la prochaine vidéo, c'est quand cette moto roulera, on vous la présentera en roulage, on fera le tour en détail de cette prépa qui, je l'espère, roulera bien. Et voilà. Où est la selle? Là. Alors voilà la selle, hein. Elle est de toute beauté. On a la fixation, petite patte en aluminium ici, et ça vient se glisser sans problème. Voilà, tac. Ça vient se visser directement sur le garde-boue, on se pose pas de questions. Voilà. Là, je pense qu'on a une brelle qui est vraiment pas mal. Là, on a un rendu qui est juste fou. Je vous en montre pas trop, hein. Je vais vous garder un petit peu le détail pour le roulage. Elle est quasiment terminée, on va dire à 98% ici. Donc sincèrement, ça commence à me faire un peu plaisir, quoi. Bon, en espérant qu'on se retrouve très bientôt pour le roulage de cette moto. On va faire une petite vidéo sympa, un petit peu cinématographique, je pense, pour vous faire un petit peu kiffer aussi. Et ben, il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir regardé cette vidéo et je vais vous demander de vous abonner aussi. Ça me ferait plaisir que vous vous abonniez, nous, ça nous donne pas mal de force derrière. Et un petit like aussi sur la vidéo, ça nous donne encore plus de force parce que ça nous fait monter dans le référencement et puis ça me fait plaisir. Un petit commentaire, dites-moi aussi ce que vous avez pensé du montage, de la peinture des différents éléments. Et puis voilà, je vous remercie. C'était Florian de French Moto. Ciao, ciao.